Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdia, je suis promoteur de la ferme de AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit l'élevage des poulets locaux, des poulets Goliath, des poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors je continue toujours avec la suite de mon histoire en fait. Maintenant, si la technique qui consiste à donner dans la journée un peu de nourriture au sujet et à leur donner de la vitamine C n'a pas marché chez nous, elle n'a pas été efficace chez nous, si le fait de mettre un brasseur dans le poulailler n'a pas marché chez nous également, si le fait de mettre du grillage autour du poulailler n'a pas marché également chez nous, quelle est la solution qu'il faut adopter maintenant pour épargner nos reproducteurs de ce problème qui les menace en fait? Quelle est la solution réelle en fait? Nous, on ne sait pas, on n'a pas dormi sur nos nourriers, on ne sait pas croiser les bras. Toujours dans la quête de la meilleure solution, on a encore essayé quelque chose qui est la suivante, une approche de solution qui est la suivante en fait. Vu que c'est un problème de température, on s'est dit ceci. Chaque fois qu'on faisait sortir les sujets, on les aspergeait de l'eau. On les aspergeait de l'eau et on leur donnait un peu d'air avec de l'éventail. Et je vous assure, la température descendait rapidement en fait quoi. Et au fur et à mesure, le nombre de sujets qu'on sortait du poulailler, on arrivait à les remettre à leur place parce que en les aspergeant rapidement de l'eau et avec de l'éventail, un peu d'air, ils recouvraient leur santé en fait quoi. Donc tout le temps, c'était la veille. Tout le temps, c'était la veille. Tout le temps, c'était la veille. On faisait la veille autour du poulailler. Et chaque fois, on sortait les sujets, on leur appliquait cette technique et ça marchait en fait. Je me souviens, il fut une journée où on a dû faire la veille toute la journée, je te dis même. Une fois après leur avoir servi de la nourriture, on s'est mis devant le poulailler, on suivait chaque sujet qui ne se sentait pas bien, chaque sujet qui se débattait, chaque sujet qui suffoquait en fait. On les faisait sortir. On a dû faire sortir la moitié des reproducteurs en fait. Ce jour-là, on a dû faire la moitié des reproducteurs. C'est contraignant parce qu'il faut faire la veille tout le temps. Mais en les faisant sortir, chaque fois qu'on les aspergeait de l'eau, on arrivait quand même à remettre encore à l'intérieur tous les sujets qui, qui ne se sentaient pas bien en fait. Voilà, c'est une approche de solution qu'on a dû utiliser dans le temps également, mais c'est contraignant en fait. Pour quelqu'un qui a 1000 sujets, ou 1000 reproducteurs, 2000 reproducteurs, ce n'est pas évident qu'il puisse faire cela en fait. Nous-mêmes également, ça a été difficile parce que donner à manger au sujet, prendre soin des sujets et se mettre encore à faire la veille, c'est pas facile. Et ce n'est pas du tout facile en fait. Certes, il y a une approche de solution, une première approche de solution, mais c'était contraignant en fait. C'était contraignant. C'était contraignant, mais ça marchait. Ça marchait. Et avec cela, on arrivait quand même à faire entrer des reproducteurs qu'on sortait au fur et à mesure en fait. Mais ce n'était pas la solution définitive en fait. Que faut-il faire réellement maintenant pour épargner nos sujets définitivement de ce problème-là? Que faut-il faire réellement en fait? Que faut-il faire réellement? On ne sait pas, on n'est pas resté tranquille, on a continué les réflexions toujours. Et au fur et à mesure, on essaie des approches de solutions au fur et à mesure pour voir ce qu'il faut faire, histoire de remédier à ce problème-là. Et je vous assure, il faisait chaud en ce moment dans mon pays, en fait. Il faisait chaud également. Maintenant, la question est de savoir, ce type d'élevage, est-ce que cela est faisable dans nos pays où, à un moment donné, la chaleur menace, en fait? D'office, je dirais oui, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, oui. Si
on a l'information tôt, si on s'est préparé rapidement en fait quoi. Si on s'est déjà préparé rapidement en fait. Maintenant, quelle est la solution définitive que nous on a dû adopter pour régler ce problème-là? Dans la suite de l'histoire, je vais donner la solution définitive et chacun de nous pourra l'appliquer chez lui, dans son poulailler, quand il sera face à ce problème-là en fait. Alors, j'ai des poussins ici qui grandissent correctement, il suffit de voir la croissance. J'ai des poussins ici, j'ai pas mal de sujets à l'intérieur ici, et tous ces sujets sont issus de nos reproducteurs également en fait quoi. J'en ai vendu quelques-uns la fois dernière, mais je connais toujours pas fait des réceptions en fait. Et tous ces sujets que vous voyez ici ne sont pas vaccinés en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner les sujets, mais moi je connais mieux mes sujets parce que c'est moi-même qui ai fait la reproduction en fait quoi. Je connais l'issue, je connais d'où ils proviennent en fait quoi. Donc c'est un peu ça. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons continuer toujours avec l'histoire de donner des conseils, de donner la solution définitive que nous avons dû appliquer pour résoudre ce problème-là. Alors que Dieu bénisse chacun de nous, qui bénisse nos activités également.